toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous présenter la manière dont on s'installe dans un camping. Ici nous sommes dans un COA, un camping disposant de toutes les commodités, donc on va pouvoir aller dans le détail. La première chose à faire lorsqu'on arrive dans notre place de parking, eh bien, c'est de vérifier le niveau avant de s'installer dehors. Ok, gauche-droite, on est bon. Par contre, on est penché vers l'avant. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Eh bien, on est prêt pour l'installation extérieure. Suivez-moi. Donc, on va s'occuper de l'eau, de l'électricité, de la vidange et le petit plus Périglioni, le câble pour la télé. On va commencer par ouvrir toutes les trappes. Ici, on a la connexion pour l'eau de ville et tout un tas de robinets avec plusieurs versions suivant le cas où on est en camping sec. Les positions du milieu, c'est si on est connecté à l'eau de ville, ce qui va être le cas. Donc je vais aligner toutes les vannes telles que c'est indiqué sur le dessin. Voilà. Et puis ensuite une dernière position pour le remplissage du réservoir d'eau potable. Ces deux-ci sont réservés au nettoyage du réservoir. On peut d'ores et déjà fermer cette trappe. La trappe pour la connexion électrique et l'accès au garage dans lequel on va trouver le tuyau de vidange ainsi que le raccord de la connexion à l'eau de ville avec le support pour la vidange. Allez, en premier, on va s'occuper de tout. Et la connexion du filtre au robinet d'eau de ville. On utilise un filtre parce qu'il y a des endroits où l'eau n'est pas très limpide. Ensuite, on s'occupe de l'électricité. Alors, on déloge tout le câble. Il ne faut pas qu'il reste à l'intérieur pour éviter qu'il choque. Et on le fait passer par une trappe. On va s'occuper maintenant de la partie vidange. Voilà, donc pour avoir un tuyau qui va à l'égout avec une pente suffisante. Et enfin pour la détente, on va connecter le câble. Alors, ne me demandez pas pourquoi on a un câble de 20 mètres de long. Et c'est tout bon. Je vous cache pas qu'il fait une chaleur de dingue, on est en Floride, il fait 4h moins le quart, en plein après-midi, sous le soleil, donc on va être content d'aller se rafraîchir après tout ça. On vient de finir l'installation extérieure, je vais m'occuper de fermer les trappes. On va passer du côté salon, salle à manger pour la soirée, et donc s'occuper du haut-vent. Voici l'accès extérieur au garage de l'autre côté. Comme tout bon garage, c'est le bordel. On y trouve le barbecue, tout ce qu'il faut pour l'allumer, les chaises de jardin, les trottinettes des garçons. On a également une table pliante, un escabeau, un parasol, du charbon de bois, tout ce qu'il faut pour être bien en pleine nature lorsqu'on n'est pas connecté à quoi que ce soit. On récupère de quoi ouvrir le store.
une chaleur de dingue, j'en peux plus. Les ampoules américaines, quand même, jusqu'au bout du détail, couleur des USA. J'incline toujours un petit peu le haut-vent d'un côté, comme ça, s'il flotte, l'eau s'évacue sur un côté et on n'a pas un rideau de flotte devant. Voilà, on a fini la présentation extérieure du camping-car. On va désormais passer à l'intérieur. Je vais vous présenter rapidement le poste de conduite et je vais passer la main à ma moitié. Nous voici de nouveau au poste de conduite. Je vais vous présenter rapidement l'ensemble. Il n'y a rien de très surprenant, c'est assez basique. On retrouve quand même une caméra de recul qui est bien pratique vu la taille de l'engin. Un tableau de bord des plus classiques avec de ce côté-là le levier de vitesse à l'américaine, vitesse automatique et un petit bouton magique ici qui permet d'enclencher le mode remorquage. On l'a beaucoup utilisé lorsqu'on roulait en montagne, que ce soit pour monter ou pour descendre. Ça a activé un mode de passage de vitesse différent et ça permettait d'avoir le moteur dans les tours, donc très très pratique. On a ici l'allume-cigare qui nous permet de brancher le téléphone, quelques câbles qui nous permettent d'être connectés au poste radio, le poste qui est très sommaire, la ventilation et surtout de quoi poser les boissons américaines de chacun. C'est un minimum pour tous les trajets qu'on a fait. Voilà, rien de plus à dire et je vais passer tout de suite la main à Valou. Ok, bienvenue à l'intérieur de notre camping-car. Je vais vous présenter l'intérieur de celui-ci, mais avant tout, je vais ouvrir le slide pour avoir beaucoup plus de place. Vous allez voir à quel point ça change l'espace à l'intérieur. Avant tout, il y a plusieurs points à vérifier avant d'ouvrir le slide puisqu'il est bloqué pour éviter qu'il s'ouvre quand on roule. Donc premier point, un petit crochet ici, accroché derrière le siège de la dinette que nous allons juste enlever pour débloquer. Ensuite, nous avons deux bras qui viennent bloquer l'intérieur en haut que je vais enlever. Deux barres comme ceci, une ici et la deuxième ici. Alors moi j'arrive à les enlever mais j'arrive pas à les remettre, je suis trop petite donc généralement c'est William qui s'en charge. Une fois que j'ai enlevé les deux barres, je vais aussi enlever ce qui peut gêner sur le côté, à savoir l'échelle qu'on utilise pour les garçons. Donc je vais la décaler un petit peu et donc on n'a plus rien qui gêne sur le côté. En haut c'est libéré et le petit crochet est enlevé. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton pour ouvrir le slide. Ici à l'entrée, nous avons une petite porte à l'intérieur, le petit bouton pour ouvrir le slide. Je vais appuyer dessus et ouvrir l'espace. Très bien, j'ai installé le pare-soleil et je vais à présent installer l'échelle qui mène à la partie nuit des garçons. Cette échelle, elle n'existait pas, on l'a commandée et William l'a installée. Le petit emplacement, elle est solide, les garçons peuvent grimper en toute sécurité. Donc leur chambre, là-haut, ils ont un grand lit double, ils ont beaucoup de place avec des petits rangements de chaque côté. Toute la déco a été refaite, hein, vous allez voir dans la vidéo que tous les murs ont été refaits, ils n'étaient pas comme ça avant, donc je les ai mis en blanc avec des petites touches de couleurs par-ci par-là. Et donc les garçons, eux, ont leur intimité puisqu'on a aussi installé de nouveaux rideaux. Et quand c'est fermé, ils sont dans leur petit coin. Je me trouve dans l'entrée et le problème c'est qu'on avait toujours une montagne de chaussures. Donc j'ai installé un rangement à chaussures. C'est un bout de tissu qu'on retrouve dans les armoires où on peut ranger des tas de choses. Moi je l'ai utilisé pour ranger les chaussures. Donc bien pratique et au moins l'entrée est dégagée. Ensuite nous passons dans le coin donc cuisine. Je suis donc dans la cuisine où nous allons avoir deux vasques, la plaque de cuisson ici, avec le four en dessous.
on a plusieurs tiroirs, beaucoup de rangements, un micro-ondes, on a installé notre bouilloire puisqu'on boit pas mal de thé et d'infusion. Elle est quand même vachement fonctionnelle et elle a été aussi entièrement refaite, décorée avec de nouvelles couleurs. Ici nous sommes dans notre salon, un canapé sur lequel nous avons installé une housse grise. C'est un canapé convertible qui peut accueillir 2 personnes. Nous avons mis des petits coussins, on retrouve les rideaux qui sont les mêmes que ceux des garçons, avec notre petite déco, petite lettre que nous avons trouvée à Tombstone. Nous allons passer dans le coin repas, juste à côté. Ici nous retrouvons une table dans ce coin dinette que nous pouvons descendre et transformer le coin dinette encore en couchage. Donc ça nous fait encore 2 couchages supplémentaires. Nous on s'en sert pas, donc on le laisse toujours en coin dinette, en table. Une table que j'ai refaite entièrement, des coussins sous lesquels on a encore du rangement et on a donc 4 places assises pour prendre nos repas tous ensemble. Retrouvons donc la télé avec un ampli pour le son, une planche qu'on peut utiliser pour la cuisine ou autre et plusieurs autres rangements. À côté le frigo qui est quand même assez grand et au-dessus le congélateur. Très bien, maintenant nous allons passer dans la partie nuit. Donc c'est la chambre des parents puisque les enfants sont à l'avant. Nous on se retrouve à l'arrière avec pas mal de place finalement dans ce camping-car. Alors la chambre parentale avec un grand lit, nous avons une penderie avec des tiroirs, des rangements au-dessus. Le lit également se lève et donc on peut avoir encore du rangement donc sous le lit. On a la petite table de chevet là-bas et toute la chambre a également été refaite. Les murs ont été faits en blanc, les murs étaient marrons avant, donc ça ne nous plaisait pas. On a refait entièrement les murs, les rideaux, les tringles avec les branches de bois trouvées dans la nature. Et oui, très écolo. Et puis voilà, on a quand même une grande place dans cette chambre. Passons à la salle de bain. Petite mais fonctionnelle. Une porte ici qui vient se bloquer en butée. Donc on a vraiment un coin séparé. Ça nous fait une grande salle de bain. Avec ici un petit vasque, des placards de rangement. J'ai rajouté des petits rangements aussi pour mettre tous nos produits. Et on retrouve les toilettes avec encore des rangements au-dessus. Une douche dans laquelle on tient facilement debout, elle est quand même assez grande. C'est un vrai luxe dans un camping-car de pouvoir se doucher à l'intérieur et on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici il fait très chaud en Floride, on est en plein été et aujourd'hui particulièrement il fait très chaud, donc on a heureusement la clim qu'on a fait nettoyer entièrement et qui nous est bien utile et qu'on peut régler. Elle se met soit en manuel ou soit en automatique, donc la nuit c'est bien pratique, on la laisse en automatique et ça ventile et on est bien à l'aise. Et voilà, la présentation touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. On a été très heureux de vous montrer l'extérieur et l'intérieur de notre camping-car dans lequel nous avons vécu près de 5 mois et dans lequel nous avons des souvenirs vraiment formidables. Nous on le conseille vraiment à tous ceux qui veulent vivre une aventure hors du commun. On a adoré ça, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. C'est vraiment accessible, beaucoup d'organisation mais vraiment accessible et un bonheur réel au quotidien en famille. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et, prenez soin de vous et nous on va boire un coup. Santé!